Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Les inondations, un phénomène fréquent au Sénégal et qui constitue pourtant un frein majeur pour le développement et qui met en danger les populations. Selon nos confrères de Sud Quotidien, le Sénégal a connu des inondations au début des années 2000 et depuis lors, des investissements colossaux ont été faits pour développer la résilience des communautés et la construction d'infrastructures. Aujourd'hui donc, nos confrères de Sud Quotidien nous proposent tout un dossier sur la lutte contre les inondations de 2000 à nos jours, avec chaque année beaucoup de milliards qui finissent dans les égouts. Ici à Dakar, nos confrères nous indiquent que les populations de plusieurs quartiers des parcelles assainies de Jahaï, des cités environnantes et quelques parties de la commune de Keur-Massar tirent sur la sonnette d'alarme. Ces populations affichent une inquiétude face aux engagements des autorités en charge des inondations et de l'assainissement qui avaient tenu une promesse de régler ce sérieux problème l'année dernière lors de la cérémonie de lancement du plan Orsec. Et aujourd'hui, ces populations scrutent le ciel nuageux dans le désespoir. Nos confrères de Sud Quotidien, toujours dans le dossier qu'ils nous proposent concernant les inondations au Sénégal, se sont entretenus avec Pedre Sy, le directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui est à pied d'œuvre dans les opérations pré-hivernales afin d'éviter tout risque d'inondation à Dakar et dans les régions. Restons avec nos confrères de Sud Quotidien qui nous rapportent les propos du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui était l'invité de l'émission Objection de la radio au Sud FM. Cher Oumar Anne, nous disons nos confrères, a annoncé la date de reprise des enseignements dans le supérieur pour le 1er septembre prochain. Par ailleurs, interpellé sur la plainte auprès du procureur de la République contre Pape Alé Niang et Nafingom Keïta, l'ancien directeur général du COUD, niant avoir vu de rapport de l'OFNAC, a indiqué que cette affaire sera bientôt vidée. Nos confrères de 24 heures reviennent également sur les propos du ministre de l'enseignement supérieur qui assure que par rapport à la reprise des cours au niveau des universités, toutes les dispositions seront prises et par rapport au quantum horaire, le département ministériel en charge de l'enseignement supérieur compte capitaliser les 19 semaines comprises entre la date de reprise et celle de fermeture et le premier semestre déjà finalisé par la quasi-totalité des universités pour atteindre les 24 semaines de cours exigées dans le système LMD. Le sujet qui fait la une de la quasi-totalité des quotidiens, c'est bien sûr ces attaques aux lance-flammes contre Macky Sall, Farba Ngom et Yakham Mbaye, des attaques formulées par Cissé Lo. Et nos confrères de 24 heures nous indiquent qu'avec ces révélations fracassantes de détournement et de surfacturation sur le TER, le building administratif et l'accaparement du foncier de la foire, Cissé Lo fait trembler la République. Pour nos confrères du quotidien, là, ça vole très bas à l'Alliance pour la République. Le règlement de compte politique de responsables apéristes a fini par souiller les institutions de la République. Les insultes de Moustapha Cissé Lo à l'endroit de Farba Ngom et de Yakham Mbaye dans une bande sonore qui lui est prêtée a suscité une vague d'indignation. Et l'on nous signale même dans le journal Vox Populi que l'APR exprime son effroi et son indignation suite aux propos d'une exceptionnelle gravité de Cissé Lo et incontestablement cela constitue une brutale agression contre la République, ses institutions et nos valeurs sociales, ajoutent les membres de l'APR. D'ailleurs, nos confrères de Vox Populi nous indiquent que le chef de l'État, Macky Sall, a actionné la commission de discipline de l'APR après ces injures publiques. Cependant, nos confrères du journal Critique, eux, se demandent où est le procureur de la République, car si le chef de l'État, Macky Sall, pour des raisons psychiques, avale toutes les couleuvres de l'élément hors du commun, le procureur de la République n'est point lié par des accointances politiques de Moustapha Cissé Lo. Le dossier de Ningler, nous en parlons avec nos confrères du journal Dakar Times. Ce dossier, qui, à en croire nos confrères, a quitté le terrain de la vérité pour atterrir sur celui du chantage, du mensonge et de la manipulation. Et nos confrères parlent d'acharnement contre Babacar Ngom, un acharnement qui étonne car les détracteurs ont fini d'accepter l'accaparement de nos terres par des Français, des Indiens, des Colombiens, des Turcs à Sébikotane et des Libanais. Toujours concernant le foncier, nos confrères de Wagram Place nous parlent de cette spoliation foncière à Yenne avec le maire qui est accusé de morceler la colline sacrée. Nos confrères de l'Info accueillent dans leur colonne le président du CNP, Beydi Agne. Il analyse l'impact de la Covid-19 sur les entreprises et se prononce sur le plan de relance et de résilience, la baisse de la croissance, le secteur privé sénégalais ainsi sur d'autres questions économiques. Situation épidémiologique de la pandémie à Covid-19 ici au Sénégal. Notre pays compte depuis le week-end dernier 7400 cas positifs contre 4870 guéris et 133 décès. Et une corrélation est établie entre l'augmentation de la mortalité liée à la
la Covid-19 et les consultations tardives au Sénégal, car selon le professeur Seydi, 85% des malades décédés sont arrivés tardivement à l'hôpital et n'ont donc pas bénéficié d'une prise en charge dès l'apparition des signes de la maladie. Et il faut dire qu'à cause de la Covid-19, beaucoup d'autres pathologies sont négligées. Nos confrères de Rewmi Quotidien nous parlent de ces 1500 malades du cœur qui attendent d'être opérés. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle